Microsoft a annoncé le rachat d'une société. C'est assez rare, donc c'est assez intéressant pour le dire. S'appelle Osmose, Qui j'imagine. s'appelle Osmose. Putain, je- Désolé Osmose, je vous ai rajouté un vilain E, mais c'était pour le jeu de mots. Donc Osmose qui était déjà présent dans les ISV produits par Fabric. Alors vous le savez, on l'avait évoqué, Fabric a un workspace ISV, c'est-à-dire qu'on peut en tant qu'éditeur venir proposer un peu comme les apps dans Teams, une intégration de son apps plus adaptée à son exploitation dans Fabric et vraiment être disponible comme presque une feature, c'est pas une feature, mais un bouton auquel on va accéder et derrière on va avoir le workspace de l'app avec surtout l'interface que l'éditeur souhaite. Donc pour le coup c'est vraiment une app dans Fabric. Et du coup on avait cette entreprise qui s'appelle Osmose, qui existe depuis longtemps a priori, mais qui avait adapté 2 produits dernièrement à l'écosystème Microsoft Fabric, a priori qui ont fait suffisamment de bruit pour être rachetés par Microsoft, c'est pas rien. Alors, ce qu'ils proposent, c'est des agents. D'où le côté vraiment agentique. Ils ont développé 2 agents. Donc, on a l'agent Data Wrangler, le data wrangling, le fait de pouvoir, en gros, partir d'une donnée un peu vrac et de la rendre utilisable dans un écosystème data. Alors, on les voit à l'écran. Je vais commencer par le deuxième. Et on a l'agent Data Ingénieur. Donc, en gros, qui va vous permettre de construire des pipelines de données complets à partir d'une description. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'on va voir sur quelques écrans, c'est que c'est un peu la même philosophie. Alors déjà, c'est de vous faire gagner du temps sur la préparation de données et alors c'est ce qu'il vous exprime, le data engineer, on le voit à l'écran, c'est execution ready Spark Notebooks. Donc en gros, je vais plutôt qu'aller coder tout de suite mes notebooks de transfo, je vais décrire les transfos que je souhaite avoir et il va me préparer le notebook associé. On voit le côté automatisation par l'AI, AI for Code. En gros, c'est un vrai accélérateur. Je décris ce que je veux. Ça me crée mon pipeline, ma transfo associée. Donc ça, c'est le côté data engineer. Et quand on voit le data wrangling, c'est la même chose. C'est que je vais montrer des fichiers que j'ai, donc ce qu'ils appellent la messy data, et notamment souvent ils expriment tous les fichiers qu'on souhaite pas trop avoir, en tout cas des factures, des PDF, des scans, c'est un peu toute cette donnée qui est compliquée, et on a plein de sujets ensemble, Nico d'ailleurs, qu'on traite. Aujourd'hui, tu dis je vais utiliser de l'OCR, je vais aller prendre du Azure AI Content Understanding pour extraire la donnée, etc. Et derrière la normaliser côté Fabric. Là, il y a une promesse, en gros. Donc, on va retrouver l'app. J'ai un petit screenshot à l'écran qui est du coup le workspace Osmose, du coup. Donc, avec l'intégration, avec les features. C'est vraiment comme si on avait un workspace dans Fabric, une expérience. Et après, on va le voir du coup sur le côté. Alors, de mémoire, on est sur le côté data engineer. Qu'est-ce que tu as à l'écran, du coup ? Tu sais plus dans quel ordre tu es, c'est normal. Donc on va voir le côté Generate Notebook. T'as ton petit wizard qui explique que voilà, c'est vraiment ça la philosophie. C'est qu'à l'écran, j'ai décrit finalement ce que je voulais. Derrière, je crée sur générer le notebook et ça me crée mon notebook de transformation. Et on va le voir sur toute la partie où tu as marqué ERP Data. C'est ça que ça montre. C'est en gros, qu'est-ce que le notebook doit faire. Je suis vraiment dans un côté descriptif. Et c'est cette mission, en gros, que mon agent va permettre d'atteindre. Je lui ai expliqué le contexte, j'ai donné c'est quoi ma source, j'ai donné c'est quoi l'ERP, j'ai décrit fonctionnellement les étapes attendues. Et en gros, ça va me préparer le terrain avec un notebook associé auquel j'aurai accès, bien évidemment. Donc, on le voit sur la partie ERP, on le voit sur la côté SAP Supplier Data Ingestion, par exemple. C'est un peu toujours la même philosophie. Et du coup, c'est que en fonction, je vais avoir soit mon data engineer qui va être là pour faire les transfos, soit mon data wrangler qui va être là pour normaliser ma donnée. Alors les exemples, notamment, c'est dans un fichier, j'aurai quelque chose à un moment dans un Excel qui s'appelle CustID, et en fait dans ma table c'est Customer ID. Mon data wrangler, il va faire le rapprochement et il va dire en fait CustID ça correspond à Customer ID, donc je le renomme déjà et je vais peut-être faire un peu de cleaning au passage pour que ce soit prêt à ingérer côté table. Donc voilà, il y a pas mal, il y a une vidéo assez sympa qui est disponible que vous pouvez regarder sur le site d'Osmose. On va peut-être pas tout passer aujourd'hui à l'écran, je regarde rapidement ce que j'avais. Si tu peux avoir un truc sympa, tu as un moment, Antoine, la partie sélection des fichiers où on voit vraiment qu'on va pouvoir donner en gros à partir du OneLake en vrac des fichiers PDF, toutes mes factures, invoice. Et à partir de ça, finalement, je vais passer dans une queue de traitement. Je vois le côté queue
à l'écran et le côté, donc c'est ton screenshot d'après, Antoine. C'est désolé, hein, c'est peut-être pas préparé. My bad. Et donc là, on voit sur le côté. Non, c'était celui d'avant que tu avais mis, ce qui était très bien. Voilà. Donc là, on voit toutes mes invoices, mes factures qui passent dans une queue de traitement. On voit le côté AI processing et on voit le côté AI ready for review. C'est-à-dire qu'ils font pas ça brut, globalement. Hein. C'est traité, c'est extrait et après, sur l'écran, on va le voir, c'est qu'on a une proposition finalement de ce que l'AI a extraite, screenshot d'après, du coup. Pour aller au bout de l'exercice. Voilà. Et là, je suis dans du modifiable. Donc, je vais pouvoir valider, approuver les intégrations ou non. Je trouve ça assez fort. Alors, ça existait déjà. S'ils ont été rachetés, c'est que ça marchait fort, très certainement. Nous, c'est vrai qu'on est souvent très peu éditeurs tiers dans notre philosophie, la manière dont on bosse, mais à défaut, hein, parce qu'il y a des super solutions sur le marché. La preuve avec Osmos. Et du coup, on voit qu'on a tout un parcours hein, donc d'expression en langage naturel pour les transfos que l'on veut. On donne du contexte à l'agent, on lui explique les sources, on lui explique ce qu'on va faire, ça génère des notebooks qui seront modifiables par la suite et ça me crée mon pipeline de transfo. La partie ingestion de données non structurées et du coup data wrangling, je vais avoir du Excel, je vais avoir du PDF, le tout un peu mélangé. Bah là, on a une AI, on a un agent qui traite, qui extrait tout, qui essaye de rapprocher ça des tables cibles qu'il connaît et du coup de me proposer via une interface de validation ce qu'on peut déjà intégrer prêt à l'emploi. Belle promesse. Ça va être natif dans Fabric. C'est important. Et alors, tu souris parce que je sais que derrière, il y a peut-être plein d'enjeux et que j'ai le côté très marketing d'expliquer que c'est magique. Maintenant, ce que j'aime, c'est le côté low-code. C'est qu'en fait, la promesse de Fabric, c'est aussi pour tous les usages. L'OCR, c'est une vraie année où on doit souvent sortir de l'écosystème Azure. Enfin, en tout cas, Fabric pour aller vers les services AI Azure, venir compléter. Et peut-être pour une entreprise qui est très pro Power BI, Fabric, bon, on leur ramène de la complexité hein, en leur mettant de la solution qui tourne. On leur ramène du licensing Azure, en plus, du pay-as-you-go et tout. Tu pourrais tout faire dans Fabric. Bah là, dans Fabric, tu as peut-être une petite engine embarquée qui te fait ton océrisation, qui propose la validation, qui fait des choses. J'aime bien cette vision agentique dans Fabric. Moi, ça me plaît beaucoup. Je vous le dis. Alors, c'est les futurs copilotes. Hein. Globalement, ça s'appelle Osmos aujourd'hui, mais ça sera des agents. C'est ce que j'allais dire, en fait. Des data agents, des choses comme ça. Ils vont peut-être le rebrander. La promesse était déjà un petit peu là avec Copilot pour générer tes pipelines, pour générer ton notebook. C'est juste que là, en fait, tu as un accompagnement bout en bout. Exactement. Avec des agents très user-friendly qui, en fait, tu les actives et puis après... Et surtout, Copilot te générait dans la converse, finalement, ce que tu avais besoin. Là, tu sens que tu as des étapes de validation, une vision plus applicative et solution du traitement de ce que l'AI t'a fait. C'est plus accompagnement. Plus accompagné. Donc voilà, donc c'était... Pour moi, c'est important parce que, comme tu l'as dit, on parle moins éditeur tiers. En fait, ce sujet-là, dans le monde de l'IA Pro, moi je touche sur des use cases assez transverses au quotidien, dans le monde de l'IA Pro, c'était invisible de Microsoft, entre guillemets, enfin, des gens qui font de la solution. C'est pour ça que Microsoft l'a acheté, parce que moi, chez tous mes clients qui ont dépassé le stade de je veux juste faire un gentil GPT qui parle sur des docs plus ou moins complexes, dès qu'on veut faire des projets d'IA avec un vrai ROI qui vont apporter quelque chose, on se retrouve face à la réalité du monde de l'entreprise, la doc importante. C'est la doc importante, elle est comme ça, elle est dans toute source de documents que tu as cité, tout ce que tu peux choisir, et le premier projet qui est fait pour qu'on puisse faire de l'IA, en fait, il passe par plein de startups. Aujourd'hui, c'est le bazar des startups. Moi, tous mes clients, ils ont 36 startups qui proposent des solutions comme ça pour récupérer la data dans ces documents. Microsoft fait un pari. Moi, ce que j'aime... Donc, mais ça, c'est bien, c'est que Microsoft, ils le mettent dedans leur solution. On a... IRU11, si je dis pas de bêtises, qui nous pose 2 questions. Est-ce que cela signifie qu'on pourrait construire les codes juste avec une description textuelle ? C'est la promesse, en effet, de la partie data engineer là, de Osmos dans Fabric. Et IRU a des a priori, alors on peut tous en avoir, pas de débat, on le testera, on validera après. Comment rester maître et challenger à chaque fois cette IA ? Ce que j'aime, moi, c'est cette interface de validation. En fait, dans la promesse, on voit le côté human in the loop. C'est ce qu'on cherche à faire. Plutôt que de te dire bêtement, t'as une IA qui t'accélère, qui te fait tout à ta place. Là, t'as un côté revue où tu repasseras, où tu valideras. Et j'aime bien cette promesse-là de dire, en fait, voilà, c'est un outil, c'est un accélérateur, mais tu restes à la manœuvre, tu vas pouvoir checker, vérifier, peut-être demain améliorer. Il y aura peut-être des process de review, etc. On n'est pas allé deep dive en toute transparence. On s'est regardé les quelques vidéos et c'est tout. Aujourd'hui, on n'a pas pu tester, mais ça interroge en effet. Et je comprends que tu sois dubitatif, IRU. Pour terminer, malgré tout, ce que j'aime, c'est que on voit que Microsoft veut que Fabric soit le plus complet possible.
et quitte à racheter des solutions, il y a des trous dans la raquette. Le data wrangling, c'est souvent un gros sujet, le côté préparation de données, et de dire il y a des éditeurs qui le font très bien. Mais pourquoi on les intègre. Et surtout, arrêter d'avoir des petits. Il y a des BT, tout plein de startups on l'intègre en natif, ça marche bien, ça plaît à une partie de la population. Et du coup, entre partenariats intégrés façon DBT Databricks ou un rachat, on va avoir une solution qui va faire beaucoup de choses, et moi je trouve que ça va dans le sens de l'histoire. Parce que tu as déjà le data wrangling, alors je fais une petite parenthèse, tu as déjà le data wrangling dans les notebooks. Exactement. Tu as une fonctionnalité data wrangling un peu en mode user-friendly avec... mais c'est pas de ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas d'IA en fait. Là encore une fois, la WIA, c'est le côté OCR et le côté rapprochement intelligent qui te dit tiens, ça correspond à ça, je te propose le mapping intelligent. On peut faire un mapping avec la revue derrière que tu peux faire de bout en bout. On va terminer sur la news fabrique. Du coup, alors il y avait beaucoup de fabriques aujourd'hui, vous l'avez compris, mais ce sujet était assez pertinent sur le côté stratégie de marché IA intégrée dans fabrique. C'était important de le citer, ça fait pas mal de bruit aussi sur les réseaux.